Bonjour mes chers amis. Alors, un grand moment, puisque le moment de la clôture d'un livre, surtout celui de Bereshit, est un moment unique, particulier. Et même si on a tellement dit de choses, on a écrit aussi plein de nouveautés sur la paracha de Vaïchi, que je vous invite encore à lire et à relire. Et donc, on va essayer ce soir d'apporter quelques éléments nouveaux à cette conclusion du livre de Bereshit, ou doit-on dire une introduction au livre de Shemot qui parlera des enfants. Parce que si le livre de Bereshit est le livre des patriarches, des pères, là on va passer au livre des enfants. Et c'est pour ça que Béni Israël, c'est les enfants d'Israël, Israël comme étant le deuxième nom de Yaakov, donc c'est évidemment toute sa descendance. Et on commence déjà par le premier verset qui attire un petit peu notre attention par rapport à son contenu. Vaïchi Yaakov, donc c'est le titre de la paracha, c'est Vaïchi, il a vécu. Vaïchi, donc rappelons-le que une autre paracha qui parle aussi de vie, mais qui parle surtout de la disparition, c'est Chaye Sarah. Donc c'est assez curieux que les deux parachiotes où il est fait mention de la vie nous parlent surtout de la disparition. Évidemment, on va garder en tête cet enseignement très particulier des Chachamim qui nous disent Yaakov Avinu Lomet, que Yaakov, notre patriarche, n'est pas mort. Et pourtant, comme demanderont les Chachamim, mais on va parler ici dans cette paracha, il a été embaumé, qu'il a été enterré. Donc les enfants ont fait un cortège pour descendre en Eretz Kenan, plutôt monter, puisqu'on est en Égypte, pour monter en Israël, pour l'enterrer auprès de Léa, puisque rappelons-le, Rachel est morte sur le chemin, donc elle n'est pas à Hebron. Et c'est ce qui va donner, donc, ce terme va donner le titre à notre paracha. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva et Shana. Il a vécu en Égypte 17 ans. Alors, ce que beaucoup de commentateurs posent comme question, que ce verset est inutile. Pourquoi? Eh bien, parce que nous savons, comme quelques versets plus loin, on va le lire, Vaïchi Yeme Yaakov Shene Chayab, et combien ont été les jours de la vie de Yaakov? Sheva Shanim ve'arbaim u'me'at shana. Donc, 7, 40 et 100, 147 ans. Et comme je sais qu'il avait 130 ans lorsqu'il est descendu en Égypte, comme on l'a vu, donc j'aurais pu faire mon calcul et deviner que les 17 dernières années, il les a vécues en Égypte. Donc ce verset, il a vécu en Égypte 17 ans, paraît superflu. Le premier qui va remarquer cela et va nous faire, évidemment, comme d'habitude, des, euh, des enseignements, il va nous faire partager des enseignements magnifiques, c'est le Baal HaTurim. Donc, c'est quoi ces 17 ans? Alors, rappelons-le, 17 ans, ça correspond aussi exactement à la même période qu'il avait vécu avec Yosef. Donc, on parle des 17 premières années de Yosef. Puisque quand il est vendu par ses frères, il était âgé de 17 ans. Donc, 17 ans au début. Et donc, comme si maintenant on venait redonner à Yaakov la possibilité de rattraper ses 17 ans pendant lesquels il n'avait pas, donc qui étaient déjà bien révolus. Et une allusion à cela se trouve déjà dans le mot Vaïchi. Vaïchi, donc 2 fois Yud, ça fait déjà 10. Chet, c'est 8 et 6. Vav, ça fait 34. Et pourquoi 34? C'est les 17 ans des premières années de Yosef et les 17 dernières années. Donc la vie de Yaakov a vraiment été le plus intense tant que cette vie a été partagée avec son fils Yosef. Donc, mais pourquoi encore une fois dire que cette vie, mais pourquoi il n'a pas vécu en Canaan, dire qu'il a vraiment vécu en Égypte, c'est un petit peu dérangeant. Pourquoi? C'est comme si on venait nous dire que les meilleures années de la vie de quelqu'un, c'était ce qu'il a vécu en Rousselarès avant de faire sa alia en Israël. Ben, alors c'est qu'on a peut-être loupé quelque chose, puisque si on est censé habiter en Israël, comment se fait-il que les meilleures années de Yaakov, comme on va le voir d'après les enseignements de nos Chachamim, elles se sont déroulées précisément en Égypte. Et il va faire une demande très particulière. Tout au début, alors avant, je vais vous lire le Baal HaTurim, évidemment, parce que c'est celui qui va nous faire mettre le doigt dessus. Bon, je vous invite à lire vraiment tout le Baal HaTurim pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Moi, je commence à Sheva Esrei Shana, à 17 ans. Quoi? Pourquoi? Keneged Sheva Esrei Shanim Shegidel Hu Li Yosef, qui correspondent aux 17 années, c'est ce que je disais, donc où il a grandi avec Yosef, donc les premières 17 années de Yosef.
Kilkelo Yosef Sheva Esreshana. Pourquoi? Parce que les 17 premières années, c'est le papa qui s'est occupé de nourrir son petit Yosef. Et là, les 17 dernières années, c'est Yosef qui va se préoccuper et s'occuper de nourrir son père. Donc, c'est comme un petit peu une compensation pour les 17 années. Est-ce que on doit déduire de là que nous avons l'obligation de nourrir nos parents parce que eux, ils l'ont fait dans notre enfance? Peut-être. En tout cas, le Baal Tourim le laisse suggérer ici qu'il y a quand même une obligation des enfants vis-à-vis des parents, et toute cette paracha avec les bénédictions, avec évidemment des prophéties, puisqu'on va voir aussi des prophéties, donc traite essentiellement, et on va aussi en parler, de l'éducation, comment doit se dérouler l'éducation des enfants, qu'est-ce que la Torah attend de la part d'un père vis-à-vis de ses enfants. Alors, je continue avec le Baal Tourim. Vayi Yaakov, pardon, et ce fut les jours de Yaakov, Bechol makom shenemar vayi yeme, lo higia lime avoda. Et ce furent les jours d'un tel, c'est-à-dire que il va vivre moins que son père ou son ancêtre. En effet, vayi kol yeme chanor, il apporte plusieurs preuves. Et pourquoi il va vivre moins? Quelle est la raison pour laquelle Yaakov, pardon, parmi les trois, Abraham, Isaac et Yaakov, on sait que Abraham devait vivre 180 et il a vécu 175 pour ne pas voir son petit-fils Esav mal tourné. Hachem lui a évité de voir cette souffrance, comme si quelque part il vaut mieux mourir que de voir un de ses descendants tourner mal. C'est assez dur comme enseignement, mais en tout cas, c'est ce que le Midrash suggère, à savoir que Dieu a préféré retirer 5 années de vie à Abraham plutôt que de le voir, de permettre de voir comment Esav tournait mal. Alors, par ailleurs, Sheva Shanim ve Arbaim ou Me'at Shana. Alors, il va nous faire remarquer que normalement, lorsque on donne l'âge, on dit 100 ans et 20 ans et 7 ans, comme pour Sarah, comme pour beaucoup de d'autres personnages. Et ici, il nous fait remarquer le Balatourim qu'on commence par 7 ans, Sheva Shanim, ve Arbaim et 40 et Um'at. Donc, on va à l'inverse. On commence par les unités, on termine par les centaines. Alors qu'en règle générale, on commence par les centaines et on va vers les unités. Alors, Mana Hamoat Techila. Machelo Asaken, ni pour Abraham, ni pour Yitzhak, nous fait remarquer ici le Balatorim. Comment se fait-il que pour Yaakov, on a inversé les chiffres, on a commencé par les plus petits, les unités. Bishvil Shehayu Yamav Moatim Veraim. Parce que ces années de vie ont été moins nombreuses, certes, mais elles étaient aussi Moatim Veraim. Elles étaient, on va, en quelque sorte, de moins bonne qualité. Elles n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes. Iskila Moad Techila, c'est pour ça qu'on a commencé par le petit nombre. Vechai Lamed Gimel Shanim Pachot Mervim. Et il a vécu 33 ans de moins que son père euh, Yitzhak, qui a vécu 180. Donc, on a expliqué pourquoi Abraham n'est pas arrivé à 180. Mais alors, on va expliquer ici pourquoi Yaakov n'est pas arrivé à 180. Mishum dirtiv. Parce qu'il est écrit qu'il est lat chinam lotavo. Donc, une malédiction qui est prononcée, elle ne vient jamais en vain. Et de quelle malédiction on parle ici? Al shekilel Rachel ve'amar, parce qu'il a maudit Rachel. Oui, Yaakov, sans le faire exprès, bien sûr. Haïm Hacher, rappelez-vous lorsque ils ont quitté la vanne et ils sont partis avec les statuettes. Et Yaakov a eu cette phrase que je cite, Im Hacher timtsa et elokecha, celui chez qui tu trouveras tes divinités, lo yichye, il ne vivra pas. Certains disent que c'est à cause de ça que Rachel est morte plus jeune. Et ici, nous dit le Balatorim, Chasrulo minyan, alors combien d'années? Yichye, c'est exactement 33, la valeur numérique de 33. 10, 10, 8 et 5, ça fait 33. Donc, on lui a enlevé 33 ans, chez Houd Lamed Gimel Michenotav, les 33 ans, parce que il a parlé de la sorte. Alors, d'autres nous disent, et c'est surtout le Midrash, qu'on avait déjà cité par ailleurs, on nous dit non, ça c'est pas la raison. La raison c'est que parce que il avait demandé, le pharaon avait demandé l'âge à Yaakov Avinu et il lui avait dit la chose suivante. Donc quand il a posé quel âge il avait,
rappelez-vous qu'il a utilisé une terminologie un petit peu bizarre. En effet, quand il a dit Me'at Veraim, euh, attendez que je retrouve le passage, lorsque il voit le pharaon, quand le pharaon vous appellera, voilà. Alors, Vayomer Paro el Yaakov, nous sommes au chapitre 47 et c'est le verset 8. Vayomer Paro el Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Combien sont les années de ta vie? Vayomer Yaakov el Paro, yeme shene megurai sheloshim ad shana. Ben, sont de 130 ans. C'est là où je faisais l'allusion. Et on va compter combien de mots il a dit, Yaakov, et on va pas trouver le compte. Donc, pour trouver le compte, il faut commencer par Vayomer Paro. Et si je compte le nombre de mots, Vayomer Paro, El Yaakov, Kama Yeme Shene Chayecha, Vayomer Yaakov El Paro, Yeme Shene Megurai, Sheloshim U'ma'at Shana, Me'at Vera'im, Ayu Yeme Shene Chayai, Velo Hisigu Et Yeme Shene Chaye Avotai, Bime Megurehen. Exactement 33. Donc, c'est pas seulement la réponse, mais même la question. Pourquoi? Parce que on dit qu'il avait les traits tellement marqués par la souffrance qu'il avait endurée qu'il a provoqué la question. Donc, non seulement c'est dans la réponse, parce que dans la réponse, il n'y a pas 33 mots, mais si j'inclus la question, je trouve exactement 33 mots. Alors, d'après le Midrash, ça c'est la raison pour laquelle on a retiré 33 années par rapport aux 33 mots. Par rapport à l'explication que nous venons de lire de Balatourim, c'est par rapport au mot Yirye, ne vivra pas, le mot qu'il a prononcé par rapport à Rachel, et ce mot qui vaut comme valeur numérique 33, ce sont les 33 années donc qu'on lui a retiré de vie. Alors, ça, on va dire, c'est par rapport donc à ce que on peut dire du premier verset déjà. On n'a pas encore tout dit, mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui ressort de ce premier verset. Alors maintenant, on va voir que il y a une expression bizarre et qui dit, toujours dans la suite du chapitre 47, Vayikreu yemei Israël lamut. Et les jours d'Israël se sont approchés de mourir. Alors c'est curieux parce que c'est comme si les jours mouraient, qui est le sujet du verbe. Donc c'est les jours, vaïkrevou, les jours qui se rapprochent pour mourir. Vaïkra livno li Yosef, il a appelé Yosef et il lui a dit, Imna matzati chen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha tachat yerechi, mets ta main sous ma hanche. Nous connaissons cette expression qui symbolise une promesse faite sur quelque chose de saint. Il n'y avait pas de Sefer Torah, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. La seule mitzvah que les Juifs, en tout cas que Abraham avait reçue, qui avait transmis à Yitzhak et à Yaakov, c'était évidemment la Brit Mila. Donc il a demandé de placer la main sur la Brit Mila de Yaakov pour lui faire promettre. Alors tous les commentaires disent, mais c'est étonnant puisque on sait très bien que un enfant n'a pas le droit de toucher les parties intimes de son père, il n'a pas le droit de les voir, comme on va le lire. C'est pour ça que on ne peut pas aller dans un mikvé, le papa, avec les enfants, de peur que les enfants ne voient la nudité du père. On a déjà vu ce qui s'est passé avec Noach et ses enfants, alors que lorsque Shem et Yafet sont rentrés, ils sont rentrés à reculons, précisément pour ne pas voir la nudité du père. Donc c'est un trait de caractère que Shem nous a transmis, et jusqu'à aujourd'hui, donc ça reste dans la halakha. Alors, et qu'est-ce qu'elle va être sa demande? Ah, si il m'a dit chesed ve'emet, tu vas faire avec moi et de la bonté et de la vérité. Al natik veleni Misraïm, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Mais pourquoi il a fallu faire une promesse? J'ai pas compris. Yosef, c'est le vice-roi, il peut tout faire. Alors, comme vont l'expliquer certains de nos commentaires, donc il ne craignait évidemment pas que Yosef n'accomplisse pas sa promesse, surtout s'il faisait un serment. Mais il avait peur de Pharaon parce que il s'était rendu compte que dès que Yaakov était arrivé, la deuxième année de famine, la famine s'est arrêtée. Et s'il est vrai que la paracha de Vaïgash se termine avec le fait que les esclaves, ou peut-être pardon, les Égyptiens se sont proposés comme esclaves, ça ne correspond pas exactement à ce moment-là, c'était déjà même avant. Et même si
la terre a commencé à redonner, à refleurir, mais il a fallu que pendant ces 2 années de famine, eh ben, tout est passé entre les mains de Yosef, autrement dit entre les mains d'Égypte. D'ailleurs, on dit que toute cette richesse qui a été accumulée, parce que c'était une richesse colossale, nous disent nos Chachamim, donc de quoi nourrir des générations et des générations, eh ben, elle a été conservée en trois parties. Une d'elles a échu à Korach et elle a été engloutie avec Korach et sa famille. Donc c'est un tiers de toute cette richesse. La deuxième partie va arriver entre les mains de Antoninus. C'est autrement dit chez les Romains. Les Romains, donc on dit que l'une des sources de leur richesse, c'était précisément celle de l'Égypte. Pas quand ils ont conquis, ils sont tombés sur cette richesse. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Antoninus était un homme très, très, très riche. Et qu'est-il advenu de la troisième partie? Eh ben, les Rachamim nous disent que cette partie, ben, elle sera découverte lorsque le Mashiach reviendra et elle va échoir, évidemment, au peuple juif qui n'aura plus besoin de travailler pour que l'on puisse continuer à s'occuper d'étudier la Torah sans aucune préoccupation, parce qu'il y aura tellement de richesses pour 1000 ans, c'est que plus personne n'aura besoin de travailler. Alors, voilà le programme pour le dernier millénaire. Donc, hâtez-vous de nous rejoindre, puisque c'est Ezrat Hashem, c'est vraiment imminent. Et comme on l'avait déjà souligné la semaine dernière, si le dit Tevet symbolise le siège de Jérusalem, ben, c'était le premier temple. Donc pourquoi on continue à garder cette date? Parce qu'on sait très bien que là-haut, c'est le tribunal céleste qui va siéger pour décider si nous méritons que, à croire que oui, que cette année, Be'ezrat Hashem, le temple sera construit. Parce que même s'il est construit en Nissan ou même plus tard, que le Mashiach vient en Nissan, puisque c'est en Nissan que nous serons délivrés, ben, la décision sera prise ce vendredi, là-haut dans le ciel, le 10 Tevet. C'est ce qui est en jeu lors de ce jeûne, et c'est pour ça qu'on ne repousse pas. Un verre d'eau, s'il te plaît. Un verre d'eau. Et que, si Dieu veut, donc, c'est assez rare. Mais on va rentrer le Shabbat en plein Ta'anit, puisque on n'a pas le droit de casser le jeûne avant, et que c'est justement avec le kiddush, avec le kiddush du vendredi soir qu'on va casser le jeûne. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc ça, c'était un petit mot sur un rappel pour le Nitevet. Alors, Rachid nous dit pourquoi on appelle ça Chesed ve'emet. Pourquoi il dit fais avec moi bonté et vérité. Chesed im hametim, la bonté que je fais avec les morts, ou chesed chez les maîtres, c'est une bonté, c'est vraiment une miséricorde, pour ainsi dire, une piété de vérité. Pourquoi? Parce que chez Enometzapel et Tashlum Gomul, parce qu'il n'y a rien en contrepartie. Évidemment, la personne pour qui je m'occupe ne peut pas me le rendre. Al natik beren ime Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. Sofan. Et pourquoi? D'après l'explication de Rachi qui se base sur le Midrash, parce que n'oublie pas que dans cette terre, de cette terre, vont jaillir les poux. ושהם מתי חוץ על הארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות ושלא יעשו למצרים עבודת ענף. Donc, plusieurs raisons. La première, donc, qui est évoquée ici, c'est parce que la terre va pulluler après de poux, et donc je ne veux pas être mêlé à cette plaie, et parce que les morts qui sont enterrés en Khutsala Haaretz, ils vont subir ce qu'on appelle Chibut HaKever pour que la résurrection se passe. Donc, ils vont devoir traverser jusqu'à la terre d'Israël, parce que c'est en Israël seulement qu'il y aura Triat Hametim. Donc, tous les corps devront euh, on va dire, rouler, pour ainsi dire, pour utiliser un terme, jusqu'en Israël. Et donc, ça, c'est aussi une souffrance. Et enfin, chez le Yarasul Mitzrayim Avodazara, lorsqu'ils ont vu que quand je suis arrivé avec mes enfants, la famine a cessé, ils risquent de faire de l'Avodazara sur l'endroit où je serai enterré. Donc, je ne veux surtout pas être enterré ici, en Égypte. Alors la question, c'est que pourquoi c'est à Yosef qui demande? La réponse est évidente, parce que c'est Yosef qui avait le pouvoir de le faire. Donc il est vrai
que, comme vont le dire certains de commentaires, mais pourquoi lui faire prêter serment? Il n'a pas confiance en Yosef, et ça, c'est le Ibn Ezra. J'adore. D'autant pas simplement parce qu'il est un espagnol, mais parce que il va droit au but et il dit, Lama bikesh mimenu sheishavar pourquoi il demande de jurer? Vechi aya choshdo shelek ayem levaro. Quoi, il le soupçonnait de ne pas accomplir son engagement. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et comme on va le voir, donc, c'est rapporté dans le Midrash Agadol. Parce que, rappelez-vous, lorsque le pharaon a vu que Yosef connaissait une langue supplémentaire, donc il s'est dit, tu ne peux pas me faire honte parce que tu parles une langue que moi je ne parle pas, c'était l'ivrite. Alors il lui a fait faire un serment qu'il ne dirait pas. Alors qu'est-ce qu'il pourrait dire maintenant? J'ai fait le serment à mon père de d'aller l'enterrer en Canaan. Il a dit, bon, mais écoute, alors annule le serment. D'accord, alors si j'annule ce serment, j'annule celui que je t'ai fait aussi. Ah, là, il le tenait coincé. Donc, c'est comme ça que le Midrash dit, c'est pour ça que le père lui a fait faire un serment. Mais c'est pas par manque, chas de shalom, de confiance ou autre, mais il se cache aussi autre chose. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, il est écrit que Vayarasu Banav, les enfants ont fait exactement ce que on leur avait ordonné. Amar lahem Yaakov, Yosef et Lévi alisou mitotai. Yosef, toi et toi Lévi, vous ne portez pas mon lit, mon cercueil. Yosef, pourquoi? Parce que Mipene Shoumelech, lui, il est roi. Lévi, parce que lui, c'est lui qui va porter le Aaron, donc il ne peut pas porter un mort. Vekaseder Asuli. Donc, et voici comment je veux que vous me portiez devant, donc trois au Tsafon, trois au Darom, donc trois devant, trois derrière, trois à droite, trois à gauche, et il a donné les noms, et exactement, et c'est comme ça que on va se déplacer également dans le désert, lors de la traversée du désert pendant les 40 ans. Alors, Vayomer Anochi Esek Idvarecha. La réponse de Yosef tombe, je ferai exactement comme tu m'as demandé. Midrash Sechel Tov nous dit, Mipene Shaya Yotze Yerecho, Lo Ratsa Liga Bemilato. Comme c'était son descendant, parce qu'il a dit, je ferai ce que tu m'as demandé, mais il n'est pas dit qu'il a mis sa main ou qu'il a juré. À aucun moment il a juré. Parce que il ne peut pas placer la main, comme le Midrash Sechel Tov ici dit, il ne peut pas toucher la mila de son père. Et dans le Baal Halachot Gedolot, concernant les halachot de Kibud Avaim, donc le respect qu'on doit aux parents, il est écrit Yesh Omrim She'asur le'adam nikanes lemerchatz im aviv. Il est interdit de rentrer dans les bains avec son père. Pourquoi? Rabbi Yoshua Omer Mishum Shelo Yegale Erva Zeibze, pour ne pas découvrir sa nudité. Dirtiv Vaichasu Ervat Aviem, et d'où on l'apprend, donc précisément, l'exemple que je donnais tout à l'heure, de Shem et Yefet, lorsqu'ils ont recouvert leur père Noah. ובשעה שאמר יעקב ליוסף, שים ידך תחת ידכי, לא עשכם. Lorsqu'il dit, mets ta main sur ma hanche, sur ma mila, le texte ne dit pas qu'il l'a fait, il l'a refusé. Mais il a dit, Hishavé Ali, vaïshavalo, je te jure. Mais il n'a pas mis la main. Rabbi Abraham, le fils de Rambam, dit Afalpi shata rotse, chazek et ha'inyan bishvoatecha, veishtachavu Israël à Rosh Hamita. Rachid dit donc que ici il va expliquer que par rapport à la promesse, parce que comme il avait fait aussi une promesse au pharaon, si jamais le pharaon lui demandait d'annuler sa promesse, il pouvait aussi annuler l'autre qu'il avait faite, et c'est pour ça qu'il le tenait comme ceci. Alors le Ramban, lui, va évidemment éclaircir ce point en disant Lo haya Yaakov choshed bivno atzadik, chas v'chalom d'imaginer que Yaakov soupçonnait son fils de ne pas être fiable. Au contraire. Asher yiftichu ve'amar anochi esek idvarecha, une fois qu'il a dit je ferai comme tu m'as demandé, c'était fini, c'est scellé, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il a fait ça? Par rapport, Béréné Paro, c'est aux yeux de Pharaon. Parce que peut-être que c'est au Pharaon qui ne laisserait pas Yosef, hein, le fait de pouvoir l'enterrer en dehors de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il l'a envoyé comme ça, la reine Ishbia, qui lo yeh nachon le'aviro al shvuato. De la même façon, cette explication, elle est du Ramban, et qui a dit que comme tu as promis, tu as promis au pharaon que tu n'allais pas révéler le secret que tu connais une langue, donc grâce à cette promesse, tu pourras t'en sortir et accomplir ce que tu as fait. Alors, et c'est pour ça que Rashi va le dire, Paro aya yare lomar Yosef avor, transgresse ta promesse. Donc t'as pas besoin de, si même si tu as promis. Alors les filles chez Amarlo Yosef, Imken, parce que si tu me demandes ça, moi aussi, je vais transgresser la promesse que je t'ai faite de ne pas révéler que je connais une langue de plus. Donc là, on est quitte.
Alors, concernant l'importance de la promesse que l'on fait, il y a un exemple intéressant qui veut qu'il y avait un jour une veuve qui, lorsque elle s'est approchée de son mari, le mari, dans son lit agonisant, il lui a fait promettre qu'elle ne se remarierait pas. Alors, quelque temps après, quelques jours après, donc le mari, l'époux décède et les mois passent et cette femme n'avait pas de moyens, elle avait des enfants en bas âge encore, et elle est allée voir à l'époque, donc il y a à peu près 300-400 ans, le Maharshal, un commentaire connu de la Gemara, un génie. Et le Maharshal, il lui a demandé, écoutez, voilà ma situation, est-ce que vous pouvez annuler la promesse que j'ai faite à mon mari? Il lui a dit, vu ta situation, j'annule cette promesse et tu peux te remarier. Donc, quelques mois plus tard, donc, on lui présente, elle se marie, et à peine quelques jours après son mariage, elle tombe gravement malade. Donc, quelqu'un est venu pour annoncer au Maharshal que cette femme était en train de mourir. Et là, il va devant le Sefer Torah et il dit, Hachem, je t'interdis de faire du mal à cette femme parce que c'est moi qui lui ai permis de se marier. Je sais pas si vous imaginez. Donc le Maharshal dit à Hachem, je t'interdis de faire du mal à cette femme, parce que si c'est à cause de la promesse qu'elle n'a pas tenue, c'est moi qui l'ai libérée de cette promesse. Et donc, 2 jours après, plus rien, la femme se lève comme si de rien n'était. Alors évidemment, on est ici devant des génies de chez génies, quoi. Le Maharshal, lui, il peut faire ou défaire des promesses, mais de nos jours, qui pourrait avoir une force aussi incroyable? En tout cas, c'est ce qu'on apprend. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles certaines personnes font des promesses ou des vœux pour peut-être s'aider comme le nazir pour ne pas tomber dans la faute, eh ben, il y a un enseignement magnifique concernant le dit Tevet. Le dit Tevet, on dit qu'il ne s'est rien passé. Le Tevet, il y avait un siège, il y avait rien. Donc on est à la frontière, l'ennemi est à l'extérieur encore, il n'est pas encore rentré. Donc c'est un petit peu comme les lignes de défense Maginot, oui en Alsace. Donc tout ceci est pour défendre. Donc il n'y a rien pour l'instant qui s'est passé. Oui, mais on nous dit que n'oubliez pas que l'ennemi ici, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, avant de rentrer, par où il rentre d'ailleurs, on nous dit qu'il rentre par la pensée. Donc, et quand on nous demande, le dit évêque, de mettre un siège, nous protéger, parce qu'une fois que le Yetzirah rentre dans la pensée, eh ben, c'est une question de temps que Allénou, que Dieu nous préserve, on passera à l'acte. Et donc, et c'est ce qui s'est passé, ça a mis 2 ans et demi de siège, mais finalement, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a réussi à pénétrer les murailles et à détruire et brûler le premier temple. Donc, c'est en quelque sorte, c'est donc cette protection et le dit évêque. Donc, on doit renforcer nos murailles. C'est de ça qu'il s'agit, ne pas permettre non seulement une brèche, parce que s'il y a déjà la brèche, c'est déjà trop tard, mais donc consolider toutes nos défenses. Et de quoi s'agit-il, mes chers amis? Mais essentiellement, c'est dans le domaine de l'éducation, de savoir comment protéger nos enfants. Alors, je vais vous donner une autre lecture de ce passage que nous venons de lire extraordinaire, à savoir qu'est-ce qui différenciait Yaakov de Yosef et pourquoi c'est à Yosef qui va faire cette demande. On a donné une explication, mais il y en a une autre aussi très intéressante. Yaakov dit à Yosef, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Il y a une marloquette. C'est quoi la marloquette? C'est que Yosef, il va être enterré où? Lui ne va pas demander d'être enterré à sa mort en Israël. Il va dire, lorsque vous sortirez d'Égypte, alors vous prendrez mes ossements, et c'est Moshe Rabbeinu en personne qui s'occupera de cela, comme le Midrash qu'on verra dans le livre de Shemot, si Dieu veut. Mais pour l'instant, Yaakov lui dit, non, le rôle d'un guide, c'est d'aller devant. Et donc, si nous espérons que tous les enfants viendront un jour en Israël, c'est là-bas que je dois les attendre. Donc, Yaakov, lui, il se dit, il faut que je sois devant. Yosef lui dit, non, papa, tu te trompes. Nous, on doit rester avec le peuple, parce que
tant qu'ils savent que je suis là, ils savent aussi qu'ils sortiront. C'est ça qui va leur donner la force de quitter l'Égypte, et parce qu'ils m'ont promis de me porter avec eux. Autrement dit, ils savent qu'ils sortiront. Donc c'est pour leur donner, savoir que toi tu es déjà enterré, mais à ta Marpella, c'est pas ça qui va leur donner le courage, la force de tenir pendant 210 ans. Donc, papa, je pense que tu te trompes. Et donc, toute la marloquette entre Yosef et Yaakov, c'était comment un guide doit se comporter à l'égard de son peuple. Et on voit bien que c'est complètement différent. On parle pas ici de chassidoute ou pas chassidoute, ou des orthodoxes ou pas d'orthodoxes. Non, c'est simplement où est la place du guide. Est-ce que le guide doit être avec le peuple? Betor Ami Anochi Yoshevet. Donc, moi, je réside avec mon peuple, et il y a à cela un enseignement aussi qui est formidable. C'est lorsque le peuple juif a fauté, la faute du Vaudor, donc celui qui a prié pour eux, évidemment, Moshe a prié pour eux, mais on dit que c'est grâce à l'intervention de Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que n'oubliez pas que Aaron, qu'on le veuille ou non, lui aussi il a participé. Donc moi, je me reconnais beaucoup plus avec quelqu'un qui est tombé comme moi qu'avec quelqu'un qui est tellement au-dessus que je ne peux pas m'identifier à lui. On dit comme cela un des secrets de la para Aduma. La para Aduma, ce qui dérange tellement, c'est de se dire, mais comment expliquer je ne parle pas de pureté ou d'impureté maintenant, ça c'est quelque chose je donne comme acquis, même si on comprend pas, mais c'est la Torah qui nous parle de pureté et d'impureté. Mais comment ces mêmes cendres qui peuvent purifier quelqu'un qui est impur vont rendre impur quelqu'un qui était pur, même si c'est une impureté légère. C'est un jour, et après il passe au mikvé, donc il n'y a pas 7 jours et autres, mais c'est quand même une impureté, une petite impureté. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Eh ben, c'est la chassidoute, évidemment, une réponse de la chassidoute magnifique, c'est que pour rendre, pour purifier les autres, il faut que toi, tu te rendes aussi un peu impur. Autrement dit, il faut que tu ailles avec eux. Il faut que tu sois dans leur milieu, que tu comprennes comment faire pour pouvoir les extirper et les aider à quitter cette impureté. Rappelez-vous cette histoire de Rabbi Nachman de Basla sous la table. Donc c'est le fils du roi, le prince qui s'est pris pour un dindon, et il s'était mis tout nu sous la table, et les meilleurs spécialistes, les pédagogues, personne n'a réussi à avoir des résultats. Un chacham est venu et il s'est dénudé lui aussi. Il a dit, qui tu es? Moi, un dindon. Ah, on est deux dindons, super. Et petit à petit, il est venu un jour avec une chemise, et quoi? Un dindon, une chemise. Et au bout de quelques semaines, il est redevenu normal. Mais il a fallu qu'il aille sous la table et qu'il joue le jeu de l'autre. Donc, et c'est comme ça qu'il a réussi à le faire sortir. Donc, c'est ça un petit peu, se rendre impur pour pouvoir purifier les autres. Alors, euh, pour ce qui est, on va dire, d'un père. Donc, la place du père est toujours un petit peu, on va dire, difficile. Dans quelle mesure? Est-ce que, comme ce guide, le père est juste un guide, donc il faut qu'il soit au-dessus, ou au contraire, il faut qu'il soit aussi avec ses enfants, mais est-ce que, il doit être copain avec ses enfants? Est-ce que ce n'est pas casser une barrière que la Torah, qu'Aved, c'est donne du poids à ton père, c'est donne de l'importance. Donc, ce n'est pas ton ami. Oui, mais il faut aussi une certaine connivence, il faut certaine complicité. Lorsque il va se passer quelque chose, eh ben, le fils aura assez de confiance en son père pour venir lui expliquer, parce qu'il sait que son père ne va pas le juger. Rappelez-vous cette histoire extraordinaire que j'avais racontée il y a quelques mois de cette fille qui, malheureusement, c'est une famille orthodoxe qui habitait à New York. La fille a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Eh ben, avec les mauvaises fréquentations, la taille de la jupe a commencé à diminuer, les manches aussi, les sorties, elles, se sont multipliées, et c'était extrêmement difficile pour les parents, jusqu'au jour où le père avait mis le haut là, et un jour, elle est rentrée extrêmement tard, à 2 heures du matin, et le papa lui a dit, je m'excuse, mais je t'avais averti que si tu rentrais tard, tu dormais pas à la maison. Et il y avait une sorte de hall à l'entrée de l'immeuble, de l'appartement. Et il a sorti un matelas
une assiette de nourriture. Il a dit, voilà, ce soir tu vas dormir là, tu vas manger, mais papa, il y a pas de mais. Donc, et la fille, elle était abasourdie. Et quelques instants plus tard, le papa a sorti une chaise avec une Gemara. Il s'est assis et il a commencé à étudier. Et la fille le regarde, papa, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais? Mais tu crois que je vais te laisser seule ici, chérie? Non, je reste avec toi. Je te punis, mais je reste avec toi. Et le lendemain, la fille, quand elle s'est réveillée, elle est tombée dans les bras de son père, elle a pleuré, papa, tu as raison, j'ai mal fait. Grâce à ce geste, elle est revenue parce que c'est pas une punition. Et ça, ce qui est extraordinaire, parce que pour nous, c'est de la colère je la fous dehors. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était extrêmement réfléchi. Et surtout que la préoccupation est toujours là. Évidemment que je ne vais pas te laisser seul, même si je suis obligé de te punir parce que je t'avais averti, mais je reste avec toi et jusqu'au lendemain matin. Et c'est ce qui a fait que ce geste a fait revenir la fille plus que n'importe quel autre discours que les parents auraient pu tenir. Donc tout ceci pour dire que ça me rappelle une histoire aussi. Un jour, un monsieur avait un mariage en dehors de New York et c'était le Shabbat où tous les rabbins se retrouvaient parce que le rabbi allait faire une varade, je ne connais pas exactement, je me rappelle plus exactement les détails, et comment il pouvait faire en sorte que je crois que c'était en Israël. Le mariage d'une nièce, et c'était en Israël, et il fallait être le Shabbat. Donc, il a trouvé un vol très tôt le matin, vendredi matin, et il arrivait 2 heures avant Shabbat. Il s'est dit 2 heures, c'est jouable. L'avion décolle à l'heure, super, et au moment où on doit atterrir, l'avion commence à faire des tours, le brouillard nous empêche d'atterrir, donc on va être obligé d'aller dans une ville voisine. Il s'est dit, bon, si je loue une voiture, il a commencé à faire des calculs, l'avion se pose, et mais les passagers ne descendent pas. Alors il commence à paniquer, il demande, non, 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 mais on attend le feu vert de New York pour retourner, parce que ici on peut pas lâcher les gens ici. Alors on attend le feu vert. Il dit, écoutez, moi, je dois descendre, je ne peux pas écouter, monsieur. Alors, il parle au pilote. Je dis, quel est votre problème? Il lui a expliqué. Il m'a dit, c'est à quelle heure le maximum? Il a dit, voilà, le coucher du soleil. Il faut que je sois à tout prix avant le coucher du soleil à New York. Je m'engage. Le pilote a dit, je m'engage. Et ils ont atterri exactement 10 minutes avant le coucher du soleil. Il est sorti avec sa valise. Et il est resté coincé à l'aéroport parce qu'il ne pouvait aller nulle part. Il avait par chance 2 pilotes, il s'est arrangé pour faire le repas, il a dormi comme il a pu, et il s'est dit maintenant, je vais voir si je connais un chauffeur pour lui demander de me prendre mes choses et de rouler, et moi je vais marcher à pied derrière. Et c'était à 2 heures, il a dit comme ça, j'arriverai pour le discours du rabbi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc un portoricain, je crois, il a pris ses affaires, il connaissait, donc il a dit, écoute, pas de souci, je sais que tu me paieras après, il n'y a pas de problème. Et avant d'arriver, il a vu un groupe de Rabat, il a dit, quand on a vu qu'on n'était pas arrivé, on a commencé à marcher vers l'aéroport. Il a dit, voilà ce qui est arrivé. Donc, ils arrivent, et ils arrivent juste quand le rabbi a commencé son discours. Il se met au fond, tout discret, et il commence à parler pendant 2 heures, 3 heures. Et à la fin, il dit, je sais qu'il y a des hommes qui ont fait beaucoup d'efforts en venant d'Israël pour être là, et sachez il leur a dit que plus on fait d'efforts, plus on est récompensé. Donc ça a chauffé le cœur de ce bon juif qui a compris quelque chose. C'est que le rab, c'est vrai que peut-être il est au-dessus. Donc le rabbi, il est loin. Donc il est loin de nous. Mais le père, lui, le rôle du père, c'est d'être proche de ses enfants. Donc comment jouer sur ces deux plans pour être
comme un rave, parce qu'un père, c'est aussi un enseignant, donc être loin, mais être proche. Et ça, c'est cet équilibre-là qui est tellement, tellement intéressant. On dit que, il y avait des rabbinim pour ne pas obliger leur père à se lever quand ils rentraient, parce qu'ils étaient tellement gênés, ils sont allés dans d'autres villes, parce qu'ils étaient trop gênés de faire, d'obliger leur père, parce que c'était aussi le rave, de les obliger à se lever. Alors, voilà. Donc, en gros, si je résume, donc le père, c'est celui qui va devant les enfants, mais celui qui marche aussi avec les enfants. Donc, marcher devant, c'est parce que ça doit être, il doit être un exemple, et marcher avec, c'est être à leur écoute et ne pas avancer, qui même me suivent. Non, être sûr que tout le monde suit, que tout le monde est dans la bonne direction. Ça, c'est le rôle d'un père, d'un vrai guide. Et c'est ce que Yaakov et tous les patriarches nous ont montré tout au long de ce livre extraordinaire de Bereshit. Alors, j'entame la deuxième partie. Pourquoi? Parce que en parlant de père et de fils, il y a un épisode qui, je suis certain, vous aussi, ça vous a toujours interpellé. C'est la fameuse rencontre entre Yaakov et Yosef. Et on dit ici que il a fait le schéma. Pourquoi Yosef, oui, il a pleuré, Yaakov n'a pas pleuré parce que Yaakov a fait le schéma. Très étonnant parce qu'on ne comprend pas pourquoi à ce moment précis Yaakov devait-il faire le schéma. Et si c'est le moment de faire le schéma, comme demandent beaucoup de commentateurs, donc pourquoi Yosef n'a pas fait le schéma aussi, si c'est l'heure de faire le schéma. Donc, est-ce que c'était l'heure du schéma ou est-ce que ce schéma a une autre signification? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, justement, quand on parle ici de l'attitude de Yaakov, il pose une autre question ici concernant notre paracha. C'est lorsque Yaakov réunit tous ses enfants avant de mourir et il leur dit, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, Be'acharit Hayamim. Et on attend impatiemment la suite. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence avec les brachot. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a pas? On s'attendait à ce qu'il révèle la fin des temps, la venue du Mashiach, quelque chose, donc quelque chose de conséquent. Ve'agid alachem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on nous dit que Nistalleka mimeno shechina. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité, dans le Bereshit, pardon, et qui rapporte justement que le Midrash Nistaleka mimeno shechina. Donc la Shechina l'a quitté. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas révélé ce qu'il s'apprêtait pardon, à le révéler. Amroulo. Alors, ils lui ont dit, Shema yeh psoul, peut-être qu'il y a parmi vous un psoul, il y a un défaut, c'est pour ça que la Shrina m'a quitté, je n'ai pas pu vous dire. Les enfants ont dit, non, Shema Israël. Écoute, papa, Israël, c'est le deuxième nom. Keshem, she'en belibecha el echad, de la même façon que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, car en belibenu el echad. Donc nous aussi, on a un seul Dieu. C'est curieux parce que quand le père soupçonne qu'il y ait un défaut chez les enfants, de quel défaut on va parler? On va dire qu'il s'agit de ne pas croire en un Dieu unique ou que Dieu n'est pas le seul. Alors, quelle a été la réponse de Yaakov? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que son nom de son royaume glorieux soit éternel. C'est d'ailleurs ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on dit le schéma, on le fait suivre de donc cette phrase qui a été prononcée par Yaakov Avinu. Le Rambam donc nous dit peut-être qu'il y a parmi vous une psolette. Regardez, chez Abraham, il y a bien eu Ishmaël. Chez mon père Yitzhak, il y a eu Esa. Peut-être que parmi mes enfants, il y a aussi quelqu'un qui n'est pas bien. Et ils lui ont dit certainement pas, papa, donc, toute ta couche est parfaite et elle est pure. Et en disant le schéma Israël, donc c'est les enfants qui disent cette phrase,
Donc, il leur montre par là, ils veulent lui montrer à Yaakov, pardon, qu'il n'y a pas de psoul, il n'y a pas de défaut parmi eux. Et après de 22 ans, donc c'est pour ça que le schéma ici prend une importance cruciale dans cette paracha, même si c'est pas clair dans le texte. Mais après 22 ans de séparation, c'est ce que Yaakov va faire. Donc, lorsqu'il va voir Yosef, il va réciter le schéma, le fameux schéma. Alors, beaucoup de commentaires. Donc, il y a le Chidouché Harim, il y a le Tzemar Tzadik de Viznish aussi. On dit que, qu'est-ce que Hachem, pourquoi le schéma à ce moment-là? C'est pas parce que c'était l'heure du schéma, comme on a voulu dire dans un premier temps. Sinon, Yosef aussi aurait eu la même obligation. Non. Ici, il voulait remercier Hachem. Schéma Israël, c'est une façon de remercier Hachem. Et c'est comme ça, c'est pour offrir son amour à Hachem. Le Maguide du Vilna, dans un ouvrage qui s'appelle Toldot Adam, pas le Gaon de Vilna, mais le Maguide, comme ça il s'appelait. Il raconte une histoire lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne et lors de l'Inquisition qui s'en est suivie, dont on a attrapé une mère avec ses deux enfants. Et un petit peu comme l'histoire de Hannah, et malheureusement il y en a eu d'autres. Et donc ce responsable de l'Inquisition a obligé un enfant à se prosterner et à renier sa foi il a refusé. Il a dit, sinon on va te tuer devant ta mère. Et il a été tué devant sa mère. Donc, lorsque il se tourne vers le frère, il dit, tu as vu ce qu'on a fait à ton frère. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à renier? Il a dit, non, moi, je préfère suivre mon fils, mon frère. Et il a été aussi tué. Donc, cette femme a eu un courage, une force, hein. Je lui ai dit, Hachem, maintenant que tu m'as enlevé mes deux enfants, peut-être que je pourrais accomplir Ve'ahavta et Hashemecha bechol levavecha, avec tout mon cœur. Parce que comme maintenant que je n'ai pas mes enfants, maintenant tout mon cœur t'appartient. Quelque chose d'incroyable. Et c'est comme ça qu'il dit que Yaakov, en quelque sorte, il offrait tout son cœur à Hachem. De peur, il avait peur de se laisser porter par l'amour de son fils. Et on raconte une histoire peut-être moins connue que le Chafetz Chaim, oui, l'auteur de toute la halachot du Lashon Hara, celui qui a écrit aussi le Mishnah Brura. Un jour, il a dû quitter son village de Radin pour aller à la grande ville Varsha, à Varsovie, parce que ils avaient imprimé pour la première fois le Mishnah Brura et il est allé pour la présentation. Et le soir, donc il était à Varsha, il a rêvé un Sefer Torah tombait des mains. Il s'est dit, c'est pas un bon signe, ça. Le lendemain, il reçoit un télégramme, à l'époque c'était des télégrammes, comme quoi son fils qui était un génie, il s'appelait Rabbi Abraham, mais un génie, paraît-il, quelque chose de hors norme. Donc, ils lui ont dit qu'il était décédé. Et il rentre en vitesse pour l'enterrement de son fils, et il a dit à Hachem, maintenant que je n'ai plus l'amour pour mon fils, Hachem, je suis prêt à te donner tout mon amour pour toi. Un petit peu comme ce que avait dit cette femme. Et ahava she'ahavti et beni ani moser me'ata leribono shel olam. Tout l'amour que je vouais à mon fils, maintenant, je suis prêt à le consacrer à toi, maître du monde. Donc, attention, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit d'aimer nos enfants? Évidemment qu'on doit aimer nos enfants. Mais de Yaakov, on apprend qu'attention, c'est que on doit aimer nos enfants, mais évidemment que cet amour ne doit pas éclipser l'amour que nous devons porter à Kadosh Baruch Hu. Cela va de soi. Alors, il y a, par rapport à, le Maharal dit, donne une autre explication aussi très intéressante. Keshera'a et Yosef, hein, Meler, lorsque Yaakov a vu son fils habillé comme un roi, il a vu qu'il était un roi, il s'est dit c'était quelque chose d'incroyable. Ba belibo ahavato ve'yirato shel HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est là où il a tourné tout son amour et toute sa crainte vers HaKadosh Baruch Hu, qui pendant ces années où il pensait qu'il est arrivé quelque chose de mal, Hachem a tout fait pour que Yosef devienne un roi. Alors, et c'est pour ça, Er midotav hem tovot, et c'est pour ça que comment les midot d'Hachem sont tellement bonnes et parfaites, hein, et c'est pour ça que on meshalem tachar tov vireav, et toujours il récompense, hein,
ceux qui le craignent vraiment. Donc, c'est une façon de nous enseigner que finalement, c'est ça ce que Yaakov nous donne comme exemple, c'est savoir, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, que même si des fois on ne comprend pas tout, mais on doit être convaincu, et c'est ça ce que Yaakov va nous laisser comme legs, comme héritage, c'est n'oubliez pas que c'est Yaakov qui a fixé la prière de Harvit, donc le soir, la nuit, l'exil où tout n'est pas clair. Et donc la première mitzvah d'ailleurs d'un bar mitzvah, c'est pas le matin mettre les téfilis ou faire le schéma ou la tefila. Non, ça commence, la journée commence la veille. Et par quelle obligation? Par la lecture du schéma. Donc la première mitzvah qu'un bar mitzvah accomplit, c'est précisément la lecture du schéma à Arvit, avant même de mettre les tefilines, puisque la journée a commencé avant, et qu'il est bar mitzvah le soir même. Donc la première mitzvah, c'est évidemment la lecture du schéma. Alors, et c'est ce que nous enseigne cet épisode qui se trouve dans le livre des Rois 2, au quatrième chapitre, le verset 37. De quoi est-il question? Et rappelez-vous, c'est la Shunammite, cette femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte et qui avait hébergé Elisha, le prophète Elisha, le successeur de Eliyahu Navi. Et finalement, donc, elle a eu un enfant. Et un jour où cet enfant était avec son père dans les champs, il s'est senti mal, il est rentré et il est mort. Donc, elle a pris son enfant, elle l'a déposé sur le lit de Elisha et elle a couru parce qu'elle savait où il se trouvait. Il lui a dit, viens parce que mon fils est mort. Et tu m'avais promis un fils, tu ne peux pas me l'enlever. Donc, Elisha s'est étendu sur le bébé et Hachem l'a fait ressusciter lorsque la femme est rentrée. Donc, elle a vu son fils assis sur le lit. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Elle est allée, comme ça dit le texte, euh, c'est pour ça que c'est important. Vatavo vatipol al raglav. D'abord, elle s'est jetée aux pieds de Elisha pour remercier Hachem de ce miracle. Et après, vatishtachavou arsa, elle s'est prosternée à terre. Vatissa et bena vatetse. Après, elle a pris son fils et elle est sortie. Mais le premier geste, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est évidemment de remercier ce prophète, remercier Hachem pour le miracle, parce qu'elle était consciente que il s'agissait d'un miracle. Même si, et c'est ce qui fait dire donc à nos Chachamim, Kol ma de avid rachamana leta bavid. Tout ce qu'Hachem fait ne peut être que pour le bien. Alors c'est vrai que des fois on ne voit pas forcément le bien lorsque on est en pleine tempête. Mais si je ne crois pas en cela, et peut-être c'est le message de Yaakov Avinu à travers le schéma, et on nous demande mais quel était ce message? Qu'est-ce qu'il voulait finalement délivré comme message à ses enfants lorsqu'il les a réunis? Est-ce que c'était juste parce qu'il voulait leur dire la date de l'arrivée du Mashiach ou il y a autre chose? Et vous allez découvrir quelque chose de très beau parce qu'il n'y a pas que cela et effectivement, donc il a voulu leur enseigner autre chose. Alors, le Ramchal, que je vais vous lire, Ramchal, Rabbi Chaim Lutzato, Da'at Tevunot, traduit par les voix de la direction divine. Donc, il y a un passage intéressant. Donc, c'est au 11e chapitre, pour ceux qui ont le livre ou qui veulent voir le chapitre, extrêmement intéressant. Et je vous lis directement dans la traduction pour gagner du temps, parce que ça concerne exactement ce que nous venons de dire. Et ainsi, au sujet de notre patriarche Jacob, nos sages nous enseignent, Israël, c'est-à-dire Yaakov, a dit à ses enfants, pourquoi m'avez-vous fait du mal? Rappelez-vous, lorsqu'ils ont raconté qu'on est allé chez Yosef, il nous a demandé si on avait, pourquoi vous avez dû raconter que vous aviez un frère, pourquoi vous m'avez fait du mal? Et Rabbi Lévi disait au nom de Rabbi Hanina, Rabba bar Hanina, Jacob n'a jamais prononcé une parole en vain, excepté celle-ci. Pourquoi on m'a fait du mal? Il n'aurait pas dû dire cette phrase. Le Saint béni soit-il lui a répondu, moi je suis occupé à faire régner ton fils en Égypte. Et il dit, pourquoi vous m'avez fait du mal? Ainsi doit-on comprendre le verset, pourquoi dis-tu, Yaakov, ma voix est cachée de Dieu, dans Isaïe au chapitre 40, c'est la Haftara aussi. Cela signifie que durant toute la période où Yaakov souffrait de la séparation de son fils, le Saint béni soit-il manœuvrait les événements de telle sorte que Yosef allait finir par régner,
pour que Yaakov puisse vivre la fin de sa vie en toute quiétude, en tranquillité. Mais parce que ce plan était très profond, très secret, donc Yaakov, hein, il a souffert. Mais c'est dire que cette souffrance avait un but, mais un but positif. C'est ça ce que on est en train de lire ici, ce que le Ramchal nous dévoile. Ceci nous servira de leçon, comme une forme de précédent. On dit ici, chez l'école, il louit Zebana Av, donc un précédent. Lorsque le Saint béni soit-il prépare quelque chose de très bien pour l'homme, comme il dit ici, Akadosh Baruch Hu laten le'adam ola olam, donc Rotsa Akadosh Baruch Hu laten le'adam zeman, quelque chose de Haïloui, quelque chose d'exceptionnel. Haïloui, c'est plus que le bon, quelque chose d'exceptionnel. Ou pour un homme, pour le monde, c'est toujours selon un plan très profond, qui, de ce fait, produit d'abord une souffrance. Autrement dit, mes amis, ce qu'on est en train de révéler ici, d'après le Ramchal, c'est que lorsque je traverse une épreuve où il m'arrive un pépin, sache que ce pépin n'arrive que parce qu'Hachem te prépare quelque chose d'immensément grand, d'inouï, quelque chose d'exceptionnel. Mais pour y accéder, pour le mériter, il faut que tu surmontes cette épreuve. Donc derrière chaque épreuve, et c'est ça peut-être le sens profond quand on dit que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien, même s'il y a une période de transition où malheureusement, donc il y a aussi de la souffrance. C'est ce que nos sages ont dit. Trois bons cadeaux ont été donnés à Israël par Hachem dans Brachot 5a, et tous ne l'ont été qu'au travers des souffrances. Et on sait de quoi il s'agit, la terre d'Israël, la Torah et le monde à venir. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'existe rien de mieux que la Torah, que le monde à venir et la terre d'Israël. Mais les trois s'acquièrent dans la difficulté à travers des souffrances. Et maintenant, si on revient à notre sujet et termine ce paragraphe, le premier état du monde est celui où la justice divine est voilée. Et elle ne se révèle pas pour extirper le mal sur terre. Ah, pardon. Et ne se révèle que pour extirper le mal sur terre. Durant cette période, le Saint béni soit-il n'est pas connu. Il est voilé. Et nous avons déjà dit que cette période où Dieu est voilé, mais qu'il prépare sa révélation, à quoi ça correspond? À l'exil d'Égypte. C'est-à-dire que tout l'exil d'Égypte ne visait qu'une grande révélation. Et évidemment, on le sait, puisque quand ils sont sortis d'Égypte, et dans les termes kabbalistiques, à quoi cela, comment on traduit cela? Donc, c'est comme la grossesse qui doit enfanter la justice, la révélation. Donc, elle est, oui, mais il y a les souffrances de l'accouchement, de la grossesse, mais on sait qu'à la fin, il y a quelque chose qui, c'est une vie qui va sortir, et ici, c'est la révélation divine qui va évidemment arriver au terme de cela. Donc, Tana de Eliyahu nous révèle quelque chose aussi de très beau et que je voulais vous lire. Alors ça, je ne pense pas qu'il y ait une traduction, mais euh, voici ce qui est dit par rapport à Yaakov. כשיצא מבית אביו ללכת אל בית לבן, la Shekhinah באה ועמדה למעלה ממנו. Dès qu'il est sorti, la Shekhinah est venue sur Yaakov. Meshiva ve'amralo. Yaakov béni, Sana enecha shamayma. Mon fils Yaakov, lève les yeux vers le ciel et regarde. Tu vois, il y a 12 constellations dans le ciel, dans le firmament. Il y a aussi 12 jours, 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit. Eh ben, c'est parce que toi, tu auras 12 shevatim, tu auras 12 tribus. Kevan sheba Yaakov mibet lavan venim kar Yosef. Lorsque Yosef a été vendu, Haya boche umit abel alav esim ushtaim yom. Alain Desbiaou, c'est un livre qui a été écrit par Elio Hanavi. Donc, il s'est endeuillé, il a pleuré pendant 22 ans la disparition de son fils. Comme c'est marqué, Vayakum kol banav vechol benotav minachamo. Donc, tout le monde s'est levé pour le consoler. Il était inconsolable. Vayev koto aviv. Vechial Yosef vayaboché. Mais est-ce qu'il pleurait uniquement sur Yosef? Et là, Amar, sheman itrayav tia shenasat ishtachayot. Il dit, peut-être c'est une punition qui m'arrive parce que j'ai épousé deux sœurs. Donc, ça le dérangeait. Oh, Shema neheniתי ממעונו של לבן ou שלכם, peut-être parce que j'ai profité de la richesse de Lavan ou de Shechem. ובטלה הבנית שקראתי לי הקדוש ברוך הוא, miyad nidgalgelu. Dès que Hachem a vu que Yaakov, il commençait à se faire des films, il pensait que c'était une punition. Nidgalgelu rachama shel HaKadosh Baruch Hu, ונתן ליעקב 17 שנה. Il lui a donné 17 années, ça mour les iknuto, pendant sa vieillesse, Tovim Mehen Olam Haba.
Vous avez entendu? Les 17 dernières années de Yaakov, elles étaient aussi bonnes comme le Olam Haba. Très très dur à comprendre, alors que il est en Égypte. Et oui, quoi, alors l'exil peut être aussi bon et aussi douce. L'exil, la galoute peut être aussi douce que l'Olam Haba. Mikan Amrou. Et de là, on a tiré cet enseignement. Kol shehisigato shana achat tova samor lizignuto. Celui qui a vécu une très bonne année à sa vieillesse, siman yafelo, c'est un très très bon signe pour lui, parce que tout va d'après la conclusion de sa vie. Vechol shehisigato shana achat ra'a samor lizignuto. Celui qui vit une mauvaise année, siman ralo, mauvais présage, mauvais signe pour lui. Yaakov avinu haya betova, Sheva Esre Shana Shavim Chaim. Les 17 années, c'est les meilleures années de sa vie. Ve'ela alava Kadosh Baruch Hu, Keilu Kol Yamav Hayu Betova. Et Hachem lui a compté comme si toute sa vie avait été bonne. Comme c'est marqué, Vaychi Yaakov Be'eres Mitzrayim Sheva Esre Shana. Alors, mais quoi, Sheva Esre Shana? Et pourquoi en Égypte c'était bien? Alors les Chachamim nous disent, mais quel est l'enseignement qui est caché ici? Sheva Esre, 17. 17, c'est la gematria de Tov. Quel est le secret pour avoir une bonne vie? C'est s'imprégner de ce principe extraordinaire que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et c'est pas facile. Mes amis, c'est pas du tout facile. On trébuche, on se dit pourquoi, on a l'impression que des fois le sort s'acharne sur telle ou telle famille, telle ou telle personne. Regardez, on passe d'un malheur à l'autre, comment c'est possible? Alors, quel est le secret de Yaakov? Quel est ce qu'il a transmis comme enseignement? Sheva Esre, Tov. Si on se dit, mais on arrive à se convaincre que tout ce que Hachem fait, l'est Tov, il ne peut le faire que pour le bien. Et c'est ce que Yaakov nous a démontré. Si, après toutes ces années, 22 ans de souffrance, comme il vient de le dire, Bernard de Béliaou, ici c'est quelque chose d'incroyable. Pendant 22 ans, il a pleuré, on peut imaginer les souffrances terribles qu'il a endurées. Et malgré tout, donc, lorsque, à la fin, il a retrouvé son fils, donc, il a passé ses meilleures 17 années, pas seulement, disent nos Chachamim, parce qu'il a vu la concrétisation de cette promesse, que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. C'est pour lui donner à manger, c'est pour préparer le règne de Yosef, pour préparer la descente des enfants, parce que ça, c'était une promesse que Dieu a faite déjà à Abraham, donc il savait que ça devait arriver. Donc Yosef a préparé le terrain à ses descendants. Donc tout était déjà calculé au millimètre par le maître du monde. Et donc, et c'est ça qui a conféré à Jacob, pas parce qu'il était dans l'opulence, etc. Pas du tout, mes amis. C'est lorsque il a vu la concrétisation de ce que, au fond de lui, il a toujours su, et c'est ce message qu'il essaie de transmettre ses descendants, donc nous aussi, de savoir que tout ce qu'Hachem fait, obligatoirement, est pour le bien. Alors, j'aimerais, dans le temps qui nous reste, arriver à un autre passage aussi, extrêmement intéressant aussi, mais je ne sais pas si on aura vraiment tout le temps de le faire. Alors, d'abord, comme le Ramchal, comme il ressort du Ramchal, que Hachem, non seulement est comme un père qui est bon, mais qui fait aussi le bien. Donc, on peut être bon, mais ne pas faire forcément quelque chose de bien. Av Ohev, c'est un père aimant. Lachen kolma de avad rachamana. C'est pour ça que tout ce que fait le miséricordieux, c'est-à-dire en sachant qu'on parle ici de Hacham, qui est Rachum Vechanun, miséricordieux, qui a El Chapayim, qui ne se met pas rapidement en colère, Rav Chesed, qui est extrêmement bon, Marbe Lehetiv, et qui ne cesse de faire du bien, l'étape avide. Eh ben, c'est forcément pour le bien qu'il le fait. Alors, un autre enseignement ici nous dit, qu'est-ce que c'est maintenant? Ça, c'est de Megalé à Moukot, aussi quelque chose de très beau, à savoir que Ketz Hayamin, quand on parle de la fin des jours, Ketz Hayamin, c'est Ketz, c'est Kot, c'est la pointe, Yamin, donc non traduit par jour, mais c'est aussi de droite, la pointe de droite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et alors, il y a quelque chose de formidable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Gemara qu'on avait vue une fois, je ne me rappelle pas dans quel contexte, mais on avait vu par rapport à Rabbi Meir, qui était devant son maître Rabbi Ishmael, et il lui a dit, quelle est ton occupation? Il lui a dit, je suis Melavlav, donc je suis sophère, je suis scribe.
Il a dit, ah, tu as une très très grande responsabilité. S'il manque une lettre, si tu mets un mot de plus, une lettre de plus, tu sais que ta responsabilité est énorme. Il a dit, ne craignez rien, je suis vraiment expérimenté et j'ai d'ailleurs concocté de moi-même donc un produit qu'il appelle Cancantum, donc et pour que l'encre sèche plus vite, de peur qu'une mouche vienne et ne transforme une lettre. Comme j'avais dit. Alors, on comprend pas très bien cette Gemara, qu'est-ce que une mouche vient faire là-dedans, et qu'est-ce que ça veut dire transformer une lettre. Une mouche a la possibilité de transformer une lettre. Alors oui, de quelle lettre il s'agit, mes amis? Il s'agit de la lettre Dalet. Et on revient encore dans le schéma. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc, si je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul Hashem, que Hashem est unique et qu'il n'y a rien à côté de lui, que dans ma réussite ou dans toute ma vie, et je ne peux attribuer rien à aucune autre force et encore moins à moi-même. Donc, on dit que Adam Arishon, lorsqu'il a écouté le conseil du serpent, parce que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Donc, et on dit que c'était presque il était coffert. C'est comme s'il avait fait la Vodazara. C'est comme s'il pensait que il y avait, ça veut dire que cet arbre était là avant Dieu et Dieu grâce à cet arbre. C'est de la Vodazara. Donc c'est comme s'il pensait qu'il y avait El Acher, qu'il y avait un autre. Et regardez entre Echad et Acher, c'est la dernière lettre qui change. Comment le Dalet de Echad se transforme en Acher, un autre. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le Dalet se transforme en Resh? Eh ben, j'enlève la pointe qui est sur le côté à droite, hein. Et si j'enlève la pointe du dalet, qu'est-ce qui me reste? Resh. Donc, qui est cette mouche? Cette mouche, c'est le Satan. Cette mouche, c'est le Esav. Et comme on dit qu'Amalek aussi est comparé à une mouche. Parce que qu'est-ce qu'elle veut, cette mouche? Qu'est-ce qu'elles veulent, les forces du mal? C'est faire croire au peuple juif que Dieu n'est pas unique, qu'il y a d'autres forces dans le monde, qu'elles soient d'en haut, qu'elles soient d'en bas, qu'elles viennent de l'homme, de la science, de son intelligence, de la science, peu importe. Mais imaginez qu'il puisse y avoir autre chose que je puisse ras shalom associer à ma réussite ou à ma défaite ou à autre. Eh ben, ça, c'est El Acher. Donc, et c'est ça ce que Rabbi Meir disait. Moi, je ne crains pas parce que je sais. Et la faute du Vaudor, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'est transformer Echad en Acher. Et qu'est-ce que Hachem dit à Moshe? L'air red. Red, non traduit, descend. Donc, descend, va, pourquoi? Parce que ils ont mis un resh à la place du dalet. Ils ont fait un vaudor, ils ont fait un vodazara. L'air va, parce que ils ont changé les lettres. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashim, dans Shema Israël Hashem Echad. Si je transforme le dalet en Echad, je détruis le monde. Si el acher, tu ne te prosterneras pas à un autre Dieu. Si je change le resh en dalet, tu ne te prosterneras pas devant le Dieu unique, je détruis le monde. De la même façon, velo yechalelu et Shem Kotsi, ils ne profaneront pas. Si à la place du ched je mets un he, eh ben ils ne vont pas faire la louange de Dieu. Chas shalom, ils détruisent le monde. Kol ha-neshama tekalelka, mon âme va faire la louange de Dieu. Si le hé, je mets chet, techalel, donc je vais profaner Hachem, chas v'shalom. Donc on voit que des fois, du chet au hé, c'est un tout petit peu effacé. Le resh et le dalet, c'est encore pire. Donc on voit bien ici de quoi il s'agit. C'est pas simplement de changer une lettre, mais changer. Et c'est quel est le message de Yaakov Avinu? Ketz Hayamin. Donc attention, si vous voulez arriver à la fin des temps, si vous voulez vivre les temps messianiques, hein, ne changez pas le dalet en resh. Faites attention, Kotz, la pointe de droite. Extraordinaire comme enseignement. Donc, c'est pas ici, c'est pas qu'il n'a rien transmis, c'est pas qu'il n'a, et ça, pour moi, c'était une découverte magnifique. C'est pas seulement que la Shekhinah l'a quitté, il n'a pas révélé. En fait, il leur a transmis le secret. Vous voulez le secret. Donc, d'abord, voir en Hachem que du bien, qu'Hachem ne fait que du bien. Si je peux vraiment, à travers toutes les souffrances qu'on va endurer durant ce long, long, long exil,
être convaincu qu'Hachem veut que même tout ceci est aussi pour notre bien, parce que c'est pour le bien, comme on a dit dans le Ramchal, pour un homme ou pour le monde, à plus forte raison pour le peuple juif. Je ne comprends pas la Shoah, je ne comprends pas le 7 octobre, je ne comprends pas plein de choses, mais il est évident qu'à la fin, il y a quelque chose qui va sortir de cela. Et ce qui va sortir, je reste convaincu que ça ne peut être que du bien. Et c'est ça ce que je dois me dire. C'est ça le message, c'est ça l'héritage de Yaakov Avinu. Quand on dit que Yaakov Avinu l'omet, mais attention, mais que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Oui, la réponse classique, tant que ses descendants sont en vie, lui aussi est en vie, d'accord, mais il y a quelque chose de plus. Et c'est à cela que je voudrais venir pour notre conclusion. Alors, rappelez-vous aussi que après la faute d'Adam Rishon, qu'est-ce que il a dit Hachem à Adam? À partir de maintenant, la terre était censée te donner que des choses bonnes. Maintenant, Kotz, donc il y a des épines, Vedardar et des épines. Dar, tu as changé le Dalet en Resh, et bien maintenant tu auras la conséquence. C'est que tu vas avoir des épines. Tu ne vas pas avoir, tu ne pourras pas te nourrir comme je l'avais prévu, parce que tu as changé un Dalet, donc tu as fait Avodazara. Donc, on voit les conséquences de changer un dalet. Et on comprend que ce message de Yaakov Avinu, lorsqu'il voit Yosef et il fait le schéma, c'est pas par rapport à Yosef, c'est pas par rapport à ce qu'il est en train de vivre, c'est par rapport au message qu'il nous transmet à nous tous, mes chers amis. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous voulez, regardez, moi je croyais après 22 ans de souffrance, et maintenant quand je vois ce qu'Hachem, Shema Yisrael Hashem 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 Echad, donc je vois que tout ce qu'Hachem a fait, obligatoirement c'est pour le bien. Mais comment on peut prétendre qu'il n'est pas mort? Alors, très rapidement, parce qu'il faudrait encore une fois s'attarder sur chose que je ne peux hélas faire comme j'aurais voulu, mais au moins un petit peu. Nous savons que Rabbeinu Akadosh, hein, dans la Torah écrite, hein, Torah orale, pardon, qui deviendra après par la suite écrite, hein, on a un verset dans Shemot, chapitre 24, Ve'etena lecha, je te donnerai Luchot Haeven, les pierres, les tables en pierre, ça c'est les 10 commandements. Veha Torah, la Torah, donc c'est tout ce qui est la Torah écrite. Ha-Mitzvah, c'est la Torah orale, la Mishnah. Asher Katabti, que j'ai écrite, on dit que c'est Nevi'im Ketuvim, les deux parties du Tanakh. Et les Horotam pour enseigner, on dit que c'est la Gemara. Alors, on sait très bien que Rabbeinu Hakadosh, on ne sait pas pourquoi il s'appelait Kadosh. On parle ici de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, rappelez-vous ce qu'on a vu pour la première fois, lorsque Rivka a senti qu'il y avait deux Rotetsu et Trotetsu Abanim, donc ils se disputaient pour sortir, on a dit Shne Goyim Bebitner. Rashi a porté le Midrash en disant, mais c'est qui ces deux nations? On dit c'est Rabbi et Antoninus. Donc on dit, ne dit pas Goïm et Geïm, deux fiers, donc Et Rabbi Antoninus, nous connaissons tous l'histoire, comment il y a eu cet échange, rappelez-vous, on avait déjà parlé de ça, lorsque on a voulu accuser les parents de Rabbi Yehuda Hanassi de d'avoir fait la Brit Mila, et on dit que Moshe Rabbeinu, c'est par son biais que Rabbi a été sauvé. Parce que on dit que lorsqu'il a prié Herberana dans la paracha de Vaetranan, donc il a prié et il dit, on dit Herberana. Donc qu'est-ce que c'est Herberana, les initiales? Antoninus, qui vient de Aïn, Esav. Bet Bime Rabbeinu He Hakadosh, c'est qui? Nitzot Echad. Ils sont une même étincelle. Et pourquoi ils sont une même étincelle? Comme Esav et Yaakov étaient dans le ventre, il y a Rabbi et Antoninus étaient aussi reliés. Comme si, et c'est le Mégalé à mon code qui nous révèle, Rabbi est le Gilgoul de Yaakov. Pourquoi je parle maintenant, vous avez compris? Et Antoninus, c'est le Gilgoul de Esav. Donc, on a souvent dit que lorsque ils se sont séparés, elle a dit, bon, avance. Et tout le monde dit que ça, c'est la prophétie Ve'ayu Moshiim. Lorsque les Har Esav, Ve'ayu Moshiim, donc lorsque viendront à la fin des temps, donc pour l'Ishpot et Har Esav pour juger. Mais mes amis, il y en a qui disent non. Quand est-ce que les deux se sont finalement rencontrés? On dit que c'est Rabbi et Antoninus. Le Mégalé à Moukot nous dit cette prophétie a déjà eu lieu quand?
entre Rabbi et Antoninus. Antoninus qui a fait la Mila et Antoninus qui s'est converti au judaïsme et qui a étudié la Torah avec Rabbi. Donc, quelque chose d'exceptionnel. Donc, mais quel est le lien, tout ce qui nous intéresse, entre Rabbi et Yaakov Avinu? On dit que Rabbi a vécu toute sa vie à Tibériade. Et les 17 dernières années de sa vie, il est tombé gravement malade. On lui a conseillé d'aller un peu plus haut. Il est monté à Tsipori. Et à Tsipori, là-bas, donc, il a vécu 17 ans. Et il disait toujours, Vaïchi Yehuda Betzipori Shva Esreshana. Donc, il a repris le verset. Donc, comme si on faisait le parallèle, hein. Les 17 dernières années de Rabbi Yehuda Nassi correspondent aux 17 dernières années de Yaakov. Parce qu'on dit que c'est son Gilgoul. Et alors, on a voulu dire, mais c'est impossible, parce qu'on sait que Rabbi a souffert énormément à Tsipori. Pendant 13 ans, il a eu des rages de dents. On dit qu'il criait tellement que les marins l'écoutaient, quand les bateaux traversaient, ils écoutaient les cris terribles. Et d'où ça venait? Donc, rappelez-vous cette fameuse Gemara. On dit que il sortait un jour d'une choule des Babyloniens, et il a vu un petit veau qui est venu se cacher dans les pans de sa tunique, et il a dit, mais c'est l'écart Notsarta, c'est pour ça que tu es né. Et donc le veau, et Hacham lui a dit, comment? C'est comme ça que tu n'as même pas de pitié pour pour un être vivant, eh ben tu vas souffrir. Et Hachem lui a envoyé une souffrance terrible, on dit qu'il a eu des rages de dents pendant 13 ans. Pourquoi rage de dents? Le Rav Kanievski a expliqué que quand Dieu a promis qu'il n'y aurait pas de Maboul, il a dit, mais si les hommes fautent, il a dit, il enverra des rages de dents. Donc sachez que celui qui a une rage de dents, c'est qu'il aurait dû périr dans le Maboul. En tout cas, mais oui, mais enfin, avec Rabbi, c'est exceptionnel. Comment on peut dire une chose pareille? C'est très très dur à dire. Alors, j'ai entendu une réponse extraordinaire, j'ai toujours cherché la vérité, parce qu'on dit toujours que Antoninus, le fait que ces jours-là, on dit d'ailleurs que c'était 13 jours, que pendant ces 13 jours, ben, Antoninus a dû téter de la maman, donc du lait pur. Mais pendant ce temps-là, Rabbi, lui, était chez la maman d'Antoninus, donc il a eu du lait impur. Donc il n'était pas au niveau de Moshe. Donc apparemment, donc rappelez-vous qu'on a dit que Moshe, pourquoi il s'est brûlé les lèvres avec le charbon, justement pour purifier des gouttes de lait qu'il aurait pu avoir avec les Égyptiennes. Et pour Antoninus, c'est le Shvile Pinchas qui propose, il suggère, n'avance pas ça parce que c'est écrit nulle part, mais il a dit peut-être que parce il fallait aussi purifier 13 jours qu'il avait pris du lait impur, donc est-ce que ces 13 années où il a souffert des dents ne sont pas là pour purifier en quelque sorte les jours où il a pris du lait impur? Donc il laisse comme ça, il suggère. Moi, c'est la première réponse que je trouve donc un petit peu par rapport à cela. Mais sachez que il y a encore des similitudes extraordinaires. On dit que lorsque Yaakov est venu, il a fait le fameux rêve. Donc Hachem a fait coucher le soleil plus tôt pour qu'il s'endorme. Oui, mais le soleil a dit, mais tu me dois des heures, je ne t'inquiète pas. Lorsque Rabbi est mort, donc il est mort le vendredi, et pour permettre à tous les gens qui étaient venus des villages de pouvoir retourner chez eux et préparer le Shabbat, il a retenu le soleil. Combien d'heures? Le nombre d'heures qui manquaient parce qu'il les avait données à Yaakov. Donc, encore un parallèle extraordinaire. Donc, il y a des choses comme ça vraiment incroyables. Et c'est avec ça que je voudrais terminer. Parce que Rabbi, on dit Hanassi. Pourquoi Hanassi? Ru Nitzot Shel Yaakov Avinu. Donc, il n'y a pas de doute que Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui est le Gilgul de Yaakov. Donc, mais en quoi maintenant cela concerne tout ce que nous avons vu ce soir? Eh bien, écoutez, Rabbi Yehuda Hanassi est le compilateur de la Mishnah. Et donc, on pose la question, la Mishnah, par quoi elle commence? Alors, on a dit, par Zeraim. Zeraim, c'est quoi? C'est le semence. Et quand je regarde le premier traité, de quoi il parle? De Berachot. Pourquoi? Parce que, et là, il y a énormément d'explications pour savoir pourquoi on a commencé. Donc, j'ai pas vraiment le temps de tout le lire, mais ce serait incroyable parce qu'il y a des réponses très très belles concernant les différentes raisons pour lesquelles on a commencé par Zeraim. Donc, parmi les différentes réponses, parce que le but de la nourriture, c'est de faire des brachot. Et donc, on commence par brachot.
puisque Zeraïm, pourquoi on ensemence, pourquoi on, pour la nourriture, donc on commence par les brachot. Mais lorsque vous regardez Me'ematai, donc le début de Berachot, ne parle pas de nourriture. De quoi on parle? De Kriyat Shema, de la lecture du schéma. On nous dit oui, alors avec plusieurs explications, parce que manger, je suis pas obligé de manger, mais le schéma, oui, je suis obligé. Donc comme il y a des brachot du schéma, mais maintenant je me dis, puis ici je dis que Rabbi Yehuda Nassi est le nitzos de Yaakov Avinu. Et qu'est-ce que Yaakov Avinu nous a laissé comme legs? C'est le schéma. Pourquoi? On nous dit pourquoi tellement important le schéma? Parce que le schéma, mes amis, c'est Kabbalat Orol Malchut Shamayim. Donc, comme ce roi, il veut imposer des décrets, mais avant d'accepter les décrets, il faut que je l'accepte comme un roi. Donc, avant de faire des brachot, je dois accepter. Certains disent Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la Torah, Chochma c'est la Torah, Yirat Hashem, c'est la Yira. Alors, Rabbi Yehuda Nassi il s'est dit, par quoi je vais commencer? Par la crainte. Et comment un juif prouve sa crainte de Dieu? Eh bien, on dit c'est par le schéma. C'est-à-dire que tout le message de Yaakov Avinu, même à travers son descendant, son Gilgul, qui est Rabbi Yehuda Nassi, donc pourquoi on commence la Torah orale? Donc c'est ce qui est incroyable. La Torah orale commence par l'obligation du schéma, parce que tout est inclus dans le schéma comme nous l'avait enseigné Yaakov Avinu. Si vous savez que Hachem Elokeinu Hachem Echad, si vous acceptez avec une crainte du ciel avant même de commencer les brachot, et pourquoi vous devez remercier Hachem? Parce que lorsque j'ai la crainte d'Hachem, lorsque je sais que Hachem Elokeinu Hachem Echad, alors je pourrai remercier. Lorsque je vais manger, je vais faire des brachot pour Hachem. Donc après, tout ce qui suit dans le traité de brachot, évidemment, c'est parfait. Mais par quoi on commence? Par le schéma. Donc, quel est l'enseignement qui revient tout au long de cette paracha et la conclusion de tout ce livre? C'est la yirat shamayim, c'est la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, mes amis, c'est à nous de transmettre à nos descendants, par notre comportement, par notre exemple, qu'Hachem nous donne ce mérite extraordinaire, non seulement que nous soyons capables de craindre Hachem, mais que nous soyons capables surtout de transmettre cette crainte à toute notre descendance.